Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le lundi 7 août, on a un marché stagnant, une volatilité qui se réduit, un Bitcoin qui se stabilise finalement entre les 28 et les 30 000 dollars depuis quand même déjà bien longtemps, on va en parler. Et donc potentiellement on a les meilleures opportunités à saisir dans ces phases de range qui sont en fait finalement peut-être une phase de range assez long terme, hein. Regardez, je vous dessine cette phase de range qu'on est peut-être en train de vivre, j'ai dit bien peut-être, voilà quelque chose qui ressemblerait à ça, à savoir que là on a le halving et peut-être qu'on a notre bull run qui pourrait se produire par la suite, mais en tout cas cette phase pourrait durer finalement encore jusqu'à pourquoi pas le mois de mars 2024. Donc c'est des phases où ça peut être intéressant de se renseigner sur les projets, essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut constituer son portefeuille pour qu'il soit le plus intéressant possible, hein, pour le prochain bull run s'il doit avoir lieu, hein. Si vous êtes là et que vous suivez les émissions crypto quotidiennes, c'est que a priori vous pensez que la blockchain est quand même une technologie d'avenir et vous avez normalement déjà la conviction en fait que le marché finalement le marché des cryptos ne va pas disparaître et qu'en fait ça va continuer d'évoluer dans le bon sens du terme. Si jamais vous n'êtes pas convaincu finalement de ça, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne chaîne YouTube. Il y a d'autres youtubeurs peut-être qui vont essayer de vous convaincre et d'expliquer pourquoi est-ce que cette technologie peut révolutionner le monde. Même si je le fais de temps en temps dans mes émissions à travers mes analyses, ça reste quand même occasionnel. Mais le but ici, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser un portefeuille, finalement essayer de voir quels sont les cryptos du moment qui nous affichent des graphiques intéressants pour un investissement long terme, notamment les cryptos du top 50, du top 100 qui, a priori, peuvent avoir, et parmi elles, il y en aura forcément qui auront un avenir radieux, hein, avec de très très belles performances. Donc voilà, c'est une question de diversification, de pourcentage, de statistiques, comment est-ce qu'on peut finalement au mieux investir. Avec, je vous montrerai ça tout à l'heure, un petit tableur, hein, un petit outil d'investissement qui clairement est une bonne aide pour tout ça. Au programme aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. On va parler du Bitcoin rapidement, parce que je pense pas qu'on aura beaucoup plus de choses à dire que la semaine dernière, donc on va pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe ici sur le long terme, on va peut-être zoomer sur le court terme, je sais pas encore. Ensuite on ira voir l'altcoin dominance, pareil ça va être rapide, on voit simplement qu'on est assez bas, il y a une correspondance à faire avec le marché baissier précédent qui nous montrerait peut-être un bottom ici sur les niveaux actuels. Ensuite on va jeter un œil rapide à l'Ether, et puis on enchaînera avec XRP sur lequel il y a une chose vraiment pertinente à observer que j'aimerais vous montrer sur ce graphique, pour ensuite enchaîner avec le Binance Coin qui regardez depuis, alors je les ai pas comptés, mais on va dire 7-8 semaines, comme ça, à vue de nez, voilà, le marché est stagnant, mais ça n'était pas arrivé ce genre de phénomène avec un écrasement de volatilité si importante pour le BNB depuis bien longtemps. Donc justement ça peut être l'occasion de parler de ça. Et puis après j'ai deux crypto bonus, voilà, j'aimerais vous parler parce que c'est la première émission de la semaine et je vais y aller tranquille et on va faire deux altcoins on va dire grosso modo. Non pardon, j'en ai sélectionné 4 pour vous, j'avais pas vu. Notamment Aptos, Optimism, sur les deux cryptos sur lesquels on a des choses intéressantes à dire. XVG, Verge pareil qui retrace pas mal après un mouvement de hausse très important. Est-ce qu'on n'a pas justement une petite opportunité à saisir, à voir ensemble, hein, sur le graphique tout à l'heure, et UOS pour terminer également, qui nous a montré la semaine dernière une belle bougie de hausse, malgré ce contexte tout à fait baissier, bearish sur la crypto qui nous dessine. Sur le long terme ici, clairement on le voit, hein, une tendance baissière bien prononcée et qui ne s'arrête pas, hein, par rapport au dollar et très probablement par rapport au Bitcoin. On va discuter de tout ça, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. On est parti, je débute rapidement avec le tableur que je vous partage sur cette chaîne qui récupère le prix des cryptos en temps réel et qui les actualise toutes les heures. Vous pouvez donc ici intégrer entièrement et intégralement votre portefeuille en rentrant toutes vos cryptos une à une. Vous allez voir, les prix s'affichent instantanément. Regardez, si je mets ETH ici, vous avez son prix en dollars, en euros qui s'affiche. Vous pouvez dire combien vous en possédez sur chacune de vos plateformes. Donc vous allez ici pouvoir posséder jusqu'à 15 plateformes, indiquer combien vous avez d'Ether sur chacune d'entre elles. Pareil pour toutes vos autres cryptos. Et vous allez avoir un tableau de bord qui vous indique par rapport à ce que vous avez investi, vos gains, votre ROI, tout s'actualise automatiquement, les graphiques, votre rapport entre les stables et les cryptos en pourcentage sur le camembert, entre les altcoins et le bitcoin, etc. Beaucoup d'informations intéressantes et également une page qui vous permet d'entrer vos transactions pour connaître vos plus-values associées à vos reventes, hein, donc ça peut vous aider pour vos déclarations. Ce tableur finalement, si vous voulez en savoir plus, je vous mets une émission en haut à droite ici où je l'explique en détail vraiment beaucoup mieux. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous êtes
intéressé. Et en parallèle, vous avez dans la description de cette émission, d'ailleurs de toutes les autres, finalement un lien qui vous amène vers le site de CryptOrganize. Vous allez voir ici avec les différents abonnements, notamment avec l'abonnement mensuel qui est à 3,50€ par mois. En fait, ça vous permet, ce prix-là, d'avoir donc le tableur qui finalement vous est quasiment offert. Hein. Je vous envoie le document qui est finalement comme un point, un document Excel qu'ensuite vous réintégrez sur Google Sheet, donc c'est sur le cloud Google par la suite. Sauf que l'abonnement que vous allez payer va vous permettre en fait d'avoir le prix des cryptos actualisé chaque heure finalement. Le top 2000 cryptos est récupéré sur les bases de données. Voilà, tout simplement. Donc c'est à ça que sert finalement l'abonnement sur lequel vous pouvez souscrire. J'en ai fini avec tout ça. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'abonnements. Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre l'abonnement annuel, notamment en termes de tarifs. Malgré tout, si vous voulez juste l'essayer, ce tableur, vous pouvez prendre l'abonnement mensuel à 3,50€ par mois, et ensuite vous pouvez en un clic, vous allez avoir un mail pour annuler la souscription à tout moment. Vous pouvez le faire sans problème. Voilà, donc ce serait finalement c'est une bonne méthode, je pense, pour essayer le produit, voir à quoi ça ressemble, voir si ça peut vous intéresser pour vos investissements sur le long terme, voir si ça peut vous être finalement utile pour prendre les décisions sur le marché, parce que connaître les pourcentages stable, crypto, Bitcoin, altcoin, je pense que c'est des éléments essentiels effectivement pour prendre des décisions. Donc voilà, à vous de voir un peu tout ça, si ça peut vous être utile au quotidien. Je commence cette émission avec le Bitcoin sur lequel nous allons faire une analyse assez rapide et assez simple finalement. Vous avez ici regardé un joli point de résistance et nous sommes en plein dedans. Donc c'est pas finalement étonnant de voir un marché qui se stabilise si longtemps sur cette zone de résistance. Ce qui est intéressant tout de même à observer, c'est qu'on est venu chercher cette zone. Vous voyez que je le matérialise en zone, parce qu'on a eu quand même pas mal de mèches ici qui ont été ravalées à chaque fois, notamment finalement en janvier 2021, également en juin 2021. On l'a cassé par le bas sans aucune difficulté. En réalité, si on regarde ça plus en détail, on voit qu'on a eu cette énorme mèche baissière à cet endroit-là sur l'espace d'une semaine, avec une réintégration de cette zone sans trop de problèmes. Donc on avait toujours cet espoir qu'on reste sur cette diagonale, vous voyez. Ça n'a pas été le cas, On voit que quelques semaines plus tard, on la casse sans difficulté. Et on voit qu'on la touche de nouveau, depuis ici le mois d'avril 2023. Donc c'est une zone clé sur laquelle nous sommes, une zone de marché finalement... On pourrait le dire en fait, c'est presque une zone où on se dit voilà, on est sur la bonne valeur, effectivement c'est la valeur on va dire honnête pour acheter un Bitcoin, donc c'est ni sous-évalué ni surévalué, effectivement les 15 000 ça paraissait très très faible. Aujourd'hui on revient sur une zone où je pense que ça peut être à la fois intéressant d'investir parce qu'on est sur la vraie valeur du Bitcoin, on peut supposer que l'euphorie sera présente à l'avenir, mais c'est à la fois un petit peu tard pour investir parce qu'on a quand même touché les 15 000 récemment, et finalement on préfère acheter le Bitcoin quand il est sous-évalué et pas quand il est sur sa valeur on va dire intrinsèque, notamment parce qu'on sait que le prix d'un Bitcoin aujourd'hui pour le miner c'est à peu près les niveaux actuels. Je pense un peu moins, peut-être plutôt entre les 25 000, j'ai pas regardé depuis longtemps un peu cette valeur, mais on doit pas être loin finalement de la valeur du Bitcoin, d'un Bitcoin finalement, la valeur que ça coûte en électricité finalement pour le créer. Voilà, donc petite analyse rapide que je voulais vous faire en ce début d'émission, à savoir qu'aujourd'hui on est sur un espace de range avec, regardez, un RSI qui stagne depuis longtemps, on a trouvé la zone de surachat sur le RSI, on n'a vraiment aucune idée de ce qui va se passer, c'est assez incertain, est-ce qu'on va rejoindre les 36 000, les 36 000, on le sait, c'est le niveau pour moi qui pourrait être atteint sans aucun souci si jamais on devait avoir cette petite poussée haussière avec pourquoi pas ces liquidations en chaîne qui seraient donc crescendo. J'essaye de vous mettre donc la zone clé au nord, on le voit ici, c'est les 36 000, après finalement le creux, après toute cette liquidité intéressante. Et ce qu'on observe ici, vous voyez, 500, 1000, je pense que ce sont des millions de dollars et que vous voyez un peu tout ce cumul, donc tous les 200 dollars sur le Bitcoin, donc 31 900, 32 000, ensuite on a tous les 100 dollars, vous avez finalement une mèche ici qui est matérialisée à chaque fois, regardez, à hauteur de 500 millions de dollars finalement de positions à liquider. En fait, ça c'est des stop loss de personnes qui ont shorté le marché et qui, si jamais le Bitcoin vient chercher cette zone, eh bien finalement vont devoir, ils ont vendu à découvert des Bitcoins, si on vient chercher cette zone, ça va automatiquement finalement racheter leur position, soit parce qu'ils se feraient entre guillemets liquider, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a forcément un achat massif de Bitcoin qui se produit, une pression acheteuse énorme qui se produit, et donc par effet crescendo, on le voit directement ici, monter jusqu'aux 36 000. C'est un phénomène similaire qu'on voit finalement au sud, avec un pic aux alentours des 200 millions de dollars, c'est ce que
Je présuppose, il n'y a pas écrit finalement ce que ça représente, ce nombre, mais je présuppose que c'est ça. Bien là, ici, à 22 700, également, on a un pic qu'on peut venir chercher si jamais le marché devait aller au sud. Donc voilà pour ça, les 36 000 sont matérialisés un peu plus haut par ici. Voilà, je vous mets à peu près la zone ici représentée par ce niveau, et ça représente clairement les 38,2 de Fibo de toute la chute, donc c'est pertinent également de façon graphique, avec tout simplement l'outil Fibonacci qu'on utilise régulièrement. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin, je ne vais pas zoomer plus, finalement on va s'arrêter là. On a une altcoin dominance qui est très basse, là c'est pareil, je vais le faire rapidement parce que j'en ai parlé longuement lors de l'émission précédente. On voit que là on était en survente ici, j'essaie de vous montrer à gauche, regardez sur l'écran, en 2019, avec regardez un excès baissier qui se matérialisait par un RSI qui ne faisait pas de nouveau plus bas. On avait cette stabilisation qui s'était déclenchée, donc on était dans une belle zone de survente ici, on était au mois d'août 2019, pour ensuite réintégrer la zone classique au niveau du RSI aux alentours des 38. Et c'est exactement, en fait, pas exactement, mais c'est ce qu'on a fait également donc finalement dans cette phase baissière. Donc, et si on prend cette période, on voit qu'on est en juin 2023, là on était en juillet 2019. Vous voyez qu'à 2 mois près, on est sur un cycle de 4 ans. On sait que voilà, le Bitcoin suit des cycles de 4 ans. Depuis sa création, ça c'est dû probablement au halving qui se passe finalement, qui se déroule une fois tous les 4 ans. Maintenant, voilà, est-ce que ça va continuer dans ce sens? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on respecte jusqu'à aujourd'hui, là on est en août 2023, on respecte encore dans ce marché baissier ce cycle de 4 ans. On l'a respecté sur le marché haussier précédent. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau marché haussier qui respecte de nouveau cette période de 4 années à l'avenir? C'est la question qu'on se pose, évidemment, on ne le sait pas, mais sur l'historique du Bitcoin, c'est vrai que c'est assez propre. Et en fait, ça concerne l'ensemble du marché crypto, donc ces cycles de 4 ans, on peut les analyser aussi sur l'altcoin dominance, c'est le graphique sur lequel nous sommes, et on voit que là, les altcoins ont un prix extrêmement faible par rapport au Bitcoin. Et à l'avenir, si on a le même phénomène qu'à l'époque, on peut avoir cette hausse, donc en l'occurrence à l'époque qui s'était produit ici, où les altcoins avaient pris 80% par rapport au Bitcoin, vous voyez, tout simplement. Donc une petite alt season, c'est tout à fait envisageable. Voilà, c'est un peu la conclusion de ce qu'on observe sur ce graphique. Donc je continue avec l'Ether maintenant, donc la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation derrière le Bitcoin. Qui lead aussi ce marché clairement. On a une sorte d'énorme W ici par rapport au dollar qui s'est dessiné, qu'on a légèrement cassé, on revient l'intégrer. Voilà, effectivement, on a un W potentiel qui s'est dessiné ici, qui s'est très légèrement confirmé ici. On réintègre directement la zone, donc pour moi, c'est pas une structure propre et bien dessinée ici, mais voilà, on a un range qui s'opère grosso modo depuis le mois de juin, qui est matérialisé comme ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. On est plutôt sur le haut du range. L'Ether suit pas mal le Bitcoin en termes de graphique, de prix, de structure graphique. Donc, je pense pas que ce soit la crypto la plus intéressante, on va dire, pour un investissement là aujourd'hui en août 2023. Malgré tout, si le marché nous offre des opportunités aux alentours des 1600, 1500 $, grosso modo dans cette zone, vous voyez, si on vient réintégrer, alors on peut essayer de voir si on peut pas se mettre une ligne, voilà, comme celle-ci. Si vraiment on réintègre une zone qui s'apparente à peu près à ça, je vais essayer de vous le faire rapidement ici. Alors on va la mettre en vert, voilà, cette zone-là de prix entre les 1500 grosso modo et les 1200 $, serait probablement une très très bonne affaire pour un investissement sur l'Ether. Voilà, maintenant, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, mais justement pour les nouveaux qui arrivent, si jamais vous avez un portefeuille et que vous n'avez pas du tout encore investi dans les cryptos, vous souhaitez commencer à le faire, je pense que vous avez d'ores et déjà des prix intéressants. On est dans un bear market, mettre des petits pourcentages, 5, 10, 15, 20% peut-être de ce que vous souhaitez mettre au total dans les cryptos, l'investir maintenant, c'est vraiment pas déconnant, bien sûr. Voilà, ça c'est le petit aparté bien sûr important que je voulais faire. Maintenant, si on regarde XRP, alors oui, l'Ether, en fait, le graphique le plus intéressant pour moi, c'est celui qu'on a par rapport au Bitcoin, évidemment. Vous voyez qu'on n'est pas si loin du sommet, qu'en fait ce bear market n'a pas été un réel bear market pour l'Ether en fait. Il a juste suivi la tendance du Bitcoin grosso modo, mais on est clairement sur une zone de prix très élevée pour l'Ether qui a pour moi un avenir forcément très intéressant. C'est la crypto qui va finalement faire en sorte que entre guillemets, on est cette révolution, c'est la crypto précurseur des smart contracts, de la DeFi, c'est le réseau le plus utilisé encore évidemment aujourd'hui, avec voilà une crypto qui est capitalisée à hauteur, je crois, de 250 milliards de dollars, c'est pas rien.
Donc on a quitté cette zone basse que vous avez ici pour intégrer cette zone haute. Et voilà, et je pense que cette zone haute, eh ben on va y rester maintenant, on y est, on est implanté dedans. Malgré ce bear market, l'Ether se comporte très très bien, on a cette ligne qu'on essaye de respecter malgré cette petite, finalement aparté, cette petite chute en dessous de cette zone de support aux alentours du mois de juin 2022, effectivement, plein dans le dur, c'était vraiment le dur à ce moment-là, l'effondrement de l'écosystème Terra Luna évidemment. Donc là, très intéressant de voir ça, et on peut se dire potentiellement qu'on peut continuer dans cette lancée, dans cette poussée sur l'Ether et cette crypto qui se comporte forcément hyper bien ici. Et c'est vrai que par rapport au Bitcoin, les prix aujourd'hui sont très intéressants, les prix de l'Ether. Voilà, on le voit directement. Même si cette zone peut casser, effectivement, ça serait assez dramatique finalement pour l'écosystème et pour les altcoins en général. Mais j'espère que c'est que c'est pas un scénario qu'on pourra observer pendant ce bear market. Voilà, je continue avec XRP, qui est donc cette fois-ci la troisième plus grosse crypto derrière le Bitcoin et l'Ether en termes de capitalisation. On voit qu'il y a eu cette news récemment évidemment, elle est passée troisième récemment, elle est passée des 46 centimes, regardez, au 92, donc un x2 pour une crypto aussi capitalisée. C'est extrêmement rare de voir ce genre de phénomène, mais on sait que XRP n'est pas un projet, une crypto, ça ne suit pas vraiment la tendance du marché crypto. Là pour le coup, les cycles de 4 ans, on l'observe beaucoup moins bien sur ce genre de crypto. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais le précédent bull market, si vous regardez XRP Bitcoin, n'a pas été traduit par une hausse, tout simplement. C'est-à-dire que vous voyez que là, ici, on a eu le bull market de 2018 à cet endroit-là, et là c'est le bull market, voilà, le sommet du Bitcoin c'était en novembre 2021, je vais vous le mettre ici. Novembre, c'était là. Voilà, là, on a eu le sommet du Bitcoin. Vous voyez qu'en fait, XRP, par rapport au Bitcoin, il n'a rien fait. Maintenant qu'il a gagné son procès, les choses peuvent peut-être changer. Mais par rapport au Bitcoin, on voit que cette cassure est quand même très très légère. On réintègre finalement ce canal que l'on a ici depuis déjà bien longtemps. Vous voyez, c'est encore un peu léger comme cassure pour Ripple ici, même si par rapport au dollar, c'est très joli. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Quels sont les prix donc finalement sur XRP dollar. Quels sont les prix acceptables pour un investissement? Donc vous avez tout d'abord ce canal ici que je viens de tracer en forme de triangle, plutôt haussier, c'est un canal plutôt haussier, qu'on a réussi à casser par le haut parce qu'on est venu le chercher une fois ici, 2 fois, 3 fois, et la quatrième, voilà, ça c'est bon, ça casse, on vient chercher les 92 centimes, et là maintenant, en termes graphiques purs, ce qu'on observe, c'est que cette ligne, c'est la première ligne où moi j'ai envie de mettre un billet, effectivement, avec si jamais je devais acheter de façon, on va dire, un peu plus intensive, parce que j'en ai pas beaucoup moi du XRP en l'occurrence, parce que j'avais un peu délaissé cette crypto au profit d'autres, justement à cause de ce procès. Maintenant il se trouve que voilà, les choses semblent plus ou moins résolues, plus ou moins intéressantes pour cette crypto. Je vous dis une bêtise, elle était passée effectivement en 3e position, elle est de nouveau passée en 4e position, si on enlève le Tether ici. Donc le Binance Coin a repris finalement le dessus sur XRP, qui c'est simplement dû au retracement de XRP après une hausse telle. C'est logique qu'on ait des bougies rouges qui s'enchaînent comme celle qu'on est en train de vivre. Et vous avez donc, pour en revenir au prix qui me semble intéressant pour un investissement, un premier investissement palier, un premier palier, les 54-55 centimes. Ça représente grosso modo ces mèches précédentes, vous voyez, qui se sont représentées ici. Et si on reprend l'ensemble de la hausse du coup sur XRP, ici on voit que le retracement équivaut à 50%, et que cette zone de support que j'ai dessiné ici, clairement ça représente les 61,8. Après, on va probablement casser sans aucun souci cette ligne de support, on est quand même toujours en bear market, et puis on a cette ligne basse, peut-être que je vous la mette un peu plus épaisse pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Voilà, cette ligne qui clairement serait également un bon support aux alentours des 42. Donc vous voyez qu'entre les 55 et les 42, on a une grosse zone d'achat avec plusieurs paliers qu'on peut se mettre sur XRP. Et là, je pense que vous ne prenez pas beaucoup de risques à acheter dans ces zones de prix, même si derrière, on peut rejoindre toujours une zone inférieure jusqu'au pourquoi pas 20-30 centimes. Donc voilà, ça reste un investissement, ça reste risqué, mais on est sur une grosse capitalisation, et en l'achetant, je pense, entre les 55 et les 42 centimes, vous prenez pas, je pense, un énorme risque à investir sur ce projet qui, probablement, est en train de révolutionner un peu la façon dont les banques pourraient fonctionner à l'avenir. Voilà, tout simplement parce que ça va permettre des transactions moins chères, plus fiables, plus sécurisées, avec plus de flexibilité en termes de monnaie, de paiement, etc. Voilà, c'est un projet énorme qui reste quand même privé, donc en l'occurrence la blockchain n'est pas une blockchain publique, mais plutôt une blockchain privée gérée par grosso modo un groupe de personnes définies en avance, alors que vous avez du coup l'Ether et le Bitcoin qui sont des blockchains complètement publiques, qui ne sont pas gérées par un groupe de personnes définies, mais donc par monsieur tout le monde, vous et moi. Si on veut gérer effectivement la blockchain du Bitcoin, on peut le faire avec son PC. Il faut simplement environ 400 gigas de mémoire, peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Les blockchains privées sont probablement un peu moins sécurisées, moins décentralisées,
décentralisées mais beaucoup plus rapides, et beaucoup plus scalables, et les blockchains publiques, c'est l'inverse, elles sont beaucoup moins rapides, beaucoup moins scalables, on peut faire moins de transactions à la seconde, mais elles sont plus sécurisées et beaucoup plus décentralisées, bien évidemment. Je vais continuer maintenant avec le Binance Coin qui stabilise, c'est un prix voilà, qui se situe vers les 240 $, depuis le 12 juin, et on a une crypto qui vraiment ne bouge pas depuis 2 mois presque, et là en fait on est revenu, regardez, si on prend cette hausse sur une zone très intéressante, c'est les 78,6, vous voyez, c'est pas une zone, c'est pas anodin finalement qu'on s'arrête sur cette zone, c'est clairement un bon niveau de support sur lequel on peut rebondir à la hausse, comme bien sûr avoir une cassure à la baisse, mais qui se matérialise par une jolie zone, clairement avec un beau palier d'achat à mettre aux alentours des 240 $ sur le Binance Coin, ce qui peut vous permettre de participer aux différents launchpads sur Binance. C'est pas un investissement passif, ce que je veux dire c'est que c'est un investissement, vous allez avoir une crypto qui, en plus simplement d'avoir juste finalement la possibilité de gagner de l'argent par le fait que ça varie à la hausse ou perdre de l'argent parce que ça varie à la baisse, vous avez en plus cette possibilité de participer au Launchpad, d'avoir, d'ailleurs encore récemment, je sais même plus le nom de la crypto, j'en ai participé à Launchpad, la crypto, voilà, j'ai investi 2 $ à peu près dedans, et à la fin je me suis retrouvé avec 50 ou 100 $, je sais plus, mais c'est vraiment à chaque fois impressionnant, ces plus-values que vous faites grâce à vos Binance Coin sur la plateforme Binance et les différents Launchpads qu'ils proposent. Donc voilà, en plus je fais pas de pub ici à Binance puisque j'ai aucun intérêt à le faire, j'ai pas de partenariat avec eux, mais c'était simplement pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ici, le Binance Coin se stabilise sur un prix intéressant. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est de le voir par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'on a une bonne zone d'achat sur le Binance Coin ? Il y a quelque chose qu'on observe, c'est que cette baisse est quand même très violente et que là, regardez, le 5 juin, le 12 juin, etc., on a eu cette chute. Par rapport au Bitcoin, on se reprend légèrement. On voit que ça semble quand même beaucoup plus violent que par rapport au dollar. Si on reprend un Fibo qui récupère cette hausse, le Binance Coin qui était la crypto du moment en octobre 2022 avec finalement un nouveau sommet, un ATH par rapport au Bitcoin. Effectivement, je l'avais répété, c'était pas du tout le moment pour investir sur le Binance Coin, mais là clairement on revient sur des zones pertinentes, avec, regardez, maintenant cette ligne de support, maintenant qu'on a cassé cette transversale, que maintenant je vais pouvoir supprimer ici, et bien on réintègre la zone suivante, et à savoir cette zone de support que je viens de vous tracer, que vous avez avec cette ligne blanche à l'écran. On est dedans, si on reprend toute la hausse, qu'est-ce qu'on a ? On a réintégré rapidement la zone de rechargement, vous voyez qu'on est plutôt sur les 61,8, la chute peut toujours continuer, on n'a pas de signe de reprise, on n'a rien ici, mais voilà, on sent que voilà, on est en plus venu chercher la zone de survente après avoir touché une zone de surachat. Voilà, c'est tout à fait pertinent aujourd'hui, un Binance Coin aujourd'hui pour un investissement. Je continue avec les 4 cryptos suivantes, notamment Aptos pour débuter, qui nous a dessiné, regardez ici, pas longtemps après son lancement, ici un marché assez baissier avec un prix des 2-3 $. On est ensuite venu chercher, c'était en mois de janvier 2023, assez récemment, les 20 $, et aujourd'hui on retourne de nouveau sur les 6. Donc vous voyez qu'après cette euphorie de hausse et cette bougie d'excès qu'on voit directement, on a eu une stabilisation du marché, une hausse importante qui montre que l'intérêt est quand même important sur ce projet. Et là aujourd'hui on est sur un enchaînement de bougies rouges, une baisse assez importante. S'il y a un moment sur lequel effectivement on pourrait, pourquoi pas, commencer à investir sur Aptos, c'est bien maintenant. Parce que d'une part on a eu ce premier retracement, d'une part on a eu ce regain d'intérêt assez rapide, et ce second retracement avec une ZR qui se dessine, on est dessus actuellement, voilà. Donc, très intéressant aujourd'hui je pense sur les 6,68 Aptos. Maintenant voyons voir par rapport au Bitcoin ce que ça donne. Et ben voilà, c'est tout autant intéressant. Vous voyez qu'on a retracé l'intégralité du mouvement quasiment, qui était tout à fait excessif, 3 bougies vertes consécutives extrêmement importantes, avec un retracement très lent, voilà, lent mais sûr, et on se stabilise, on voit qu'on a cette sorte d'arrondi qui se dessine, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on recherche, une stabilisation du marché, un range pourquoi pas, qui pourrait se dessiner avec des W, pourquoi pas des structures par la suite. Maintenant, est-ce que la cassure peut se produire ? Évidemment, c'est un projet récent, on n'a pas suffisamment d'historique, si on casse ça par le bas, on ne sait pas finalement quels seraient les niveaux de support suivants. Voilà, je continue avec la seconde crypto, c'est Optimism. Alors pour le coup, on a un regain d'intérêt sur ce layer 2 depuis quelques semaines. Alors oui, bon, faut que je retourne du coup Optimism USD. On a un regain d'intérêt sur ce projet depuis quelques semaines, notamment depuis le mois de juin 2023. Donc c'est assez récent. Le 12 juin, vous voyez qu'on a eu ce début d'enchaînement de bougies vertes. On est encore dans cette phase de hausse, mais sur le plus long terme, on est quand même sur un prix assez intéressant. On a ce range qui se dessine, que je pourrais mettre même plutôt de cette façon-là. Vous voyez, si on prend vraiment les clôtures,
un joli canal en expansion, on est toujours sur le bas du canal, on a ce regain d'intérêt, c'est possible qu'on revienne chercher des zones inférieures pour avoir un W qui se dessine, mais grosso modo entre les 1,72$ ici et les 1,20$, vous avez des bons niveaux d'achat sur Optimism, je pense, hein, pourquoi pas à saisir pour ceux qui ont manqué les opportunités précédentes et qui aimeraient pourquoi pas ajouter cette crypto dans leur bague crypto. Donc voilà, je continue maintenant avec la troisième, il s'agit de XVG. Alors XVG, très grosse performance haussière assez récemment, donc je vais vous le mettre ici. Je vois que TradingView m'a déconnecté à peu près de tous mes graphiques, hein, c'est pas grave. Effectivement, tendance baissière qui s'est matérialisée, jusqu'ici au mois de juin, très forte baisse, ensuite une stabilisation qui est restée sur un canal baissier, je vous l'accorde, avec la pointe ici sur la survente, vous voyez, et bim, on vient chercher la zone de surachat par la suite, juste après avec une performance sur XVG de 570. Honnêtement, c'est pas le genre de graphique que j'aime bien acheter. On est en tendance baissière, on fait des plus bas, toujours plus bas, d'un coup ça monte, c'est difficile à prévoir, hein, c'est très difficile à prévoir, et là derrière ça chute de nouveau. Ça par contre, une fois qu'on a une hausse importante, on peut supposer que la chute derrière soit assez violente, c'est ce qui est en train de se produire, et le retour vers cette zone, donc là je suis par rapport au dollar, ouais, 0,2 centimes, ça pourrait être intéressant. Donc sur un prix encore 50% plus bas que le prix actuel, on a encore des zones intéressantes à saisir, donc voilà, simplement je voulais vous montrer les graphiques parce qu'on a déjà bien dégonflé, et qu'on revient dans une zone de rechargement, pourquoi pas, avec notre zone ultime, pourquoi pas ici aux alentours des 2,5 centimes, 0,225 centimes, c'est compliqué hein, ce prix avec beaucoup de zéros, et vous avez compris le principe. Je termine avec UOS. Pourquoi je vous montre UOS? Parce qu'on a touché quand même, il ne faut pas l'oublier, c'était un projet avec une forte valeur spéculative, hein. On est monté aux 2,50$, alors qu'on se trouvait aux alentours des 4 centimes encore ici au mois de décembre 2020, et la chute est très importante. Et on réintègre cette zone précédente, on réintègre ces prix précédents, ce qui n'est pas trop finalement déconnant, et c'est finalement assez logique, parce que le produit qu'ils ont sorti, la plateforme, et que très peu utilisé. Moi je l'ai téléchargé, puis voilà, j'ai pas forcément adhéré, je l'utilise pas tous les jours, hein. C'est pas quelque chose, on va dire, pour moi, et peut-être que certains vont critiquer ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est pas encore suffisamment abouti, ça mériterait que je me penche de nouveau sur le sujet, sur le logiciel en question du OS, voir comment ça a évolué, mais pour avoir une réelle, en tout cas c'est ce que le marché nous montre, le marché qui revient sur le même prix que précédemment, prouve qu'effectivement le produit n'est pas assez abouti, et que ce token ne trouve pas son utilité encore aujourd'hui, et simplement était ici, pour l'instant il a été présent que pour de la spéculation. Donc ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, hein, ce projet ne va pas réussir à se démarquer du lot, donc ça peut valoir le coup d'investir, notamment sur les prix que l'on a actuellement. Regardez ce canal baissier, hein, il est assez propre ici, il y a encore une zone inférieure ici aux alentours, ici vous voyez 9 centimes, on est sur les 18 actuellement, on a eu cette bougie de hausse la semaine dernière, en parallèle on voit un RSI qui se reprend fortement, donc là effectivement depuis le mois de juin 2022, on a c'est une stabilisation. Je vous rappelle du graphique du XVG que je vous ai montré juste avant, vous voyez on avait eu ça, et d'un coup on a fait ça. Donc, c'est quelque chose qui peut se produire assez fréquemment hein, dans les cryptos, notamment les altcoins, qui se comportent de façon tout à fait aléatoire de temps en temps. C'est difficile de prédire un peu les mouvements, des fois qui sont très puissants comme ça. Enfin voilà, UOS qui a un très beau graphique, qui est assez bas sur ce graphique, qui se trouve sur un prix des 18 centimes, qui est un prix tout à fait honorable selon moi. Je voulais vous en parler. Voyons voir un peu son graphique par rapport au Bitcoin. Et la zone qu'on réintègre actuellement, alors je vais vous le mettre ici, c'est cette zone-ci. Vous voyez qu'on peut finalement décaler un peu plus sur la droite, et vraiment on la réintègre. C'est une zone où le cours avait beaucoup travaillé. C'était clairement à l'époque, et ça l'est peut-être encore aujourd'hui, la zone de prix qui était très intéressante pour un investissement, non pas ici sur ce sommet, ni ici ni là-haut, mais vraiment cette zone de prix, donc on la réintègre. Si vous n'avez toujours pas de UOS et que vous souhaitez diversifier votre portefeuille, de mon point de vue, ça reste un bon projet pour le faire, d'autant plus qu'on n'est pas sur une crypto très fortement capitalisée. Je regarde ici, 414e, donc oui, ça ne mérite pas qu'on aille mettre de gros pourcentages dessus, on est faible en capitalisation, finalement sa possibilité, son potentiel, voilà c'est ça le mot que je cherche, son potentiel de hausse est probablement très important, mais son risque de chute également l'est également. C'est une crypto forcément plus volatile au vu de sa capitalisation. Voilà, j'en ai fini avec tout ça, j'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker la description où vous y trouverez finalement un lien vers l'émission, enfin la vidéo où j'explique beaucoup mieux l'outil d'investissement, très en détail, hein, ça dure 14 minutes, mais là j'explique vraiment chaque page, comment ça fonctionne, vous allez tout savoir hein, sur cet outil, si jamais il vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis peut-être à demain, peut-être après-demain, je ne sais pas encore comment seront organisées mes journées, je vous souhaite une excellente fin de journée, ciao tout le monde, à très bientôt.